on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. Ousmane Sonko et Diomaye Faye doivent vraiment faire attention. Pour comprendre, suivez cette vidéo. Dans celle-ci, le Premier ministre malien Choguel Maïga dénonce la manière dont la France a abandonné le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Il révèle également des informations troublantes à Sonko et Diomaye Faye sur la situation actuelle au Sénégal. Cette vidéo est extrêmement instructive et essentielle pour comprendre la situation politique actuelle du Mali et du Sénégal. Vous serez surpris par les conseils de Choguel Maïga à Sonko et Diomaye Faye. Donc assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette vidéo cruciale. Avant de poursuivre, prenez un petit instant pour aimer la vidéo. De ce fait, la vidéo sera proposée à plusieurs autres personnes, tous ensemble pour l'éveil de la jeunesse africaine. Abonnez-vous aussi pour soutenir cette petite chaîne YouTube. Merci de l'avoir fait. Répondez à cette question. Pensez-vous que le président Diomaye Faye pourra assumer cette lourde responsabilité qui lui est confiée? Nous serons heureux de vous lire dans l'espace commentaire. Partagez la vidéo à vos proches, dans vos groupes WhatsApp, Facebook et autres pour que ces vérités soient connues du grand public. Et puis les gens oublient. La première fois où la France nous a laissés en plein vol. Beaucoup oublient. C'est en juin 2021. Nous avions des accords militaires. Ils se sont levés un jour. Ils disent qu'ils retirent leur armée. C'est ce que j'appelais abandon en plein vol. Mais l'argument qu'ils ont avancé, c'était quoi? Ils ont dit que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes. C'était ça l'argument que la France avait dit. Mais donc, et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais, on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, et regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne. Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est les mêmes discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça, parce qu'ils ont le même objectif.
c'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens, c'était avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre en réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés, souvent c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qui se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Et j'avais dit ce jour-là que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là sont venus au pouvoir. Dieu fera qu'ils vont gagner. Et tous ceux qui vont se mettre contre eux, là, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. L'intervention du Premier ministre malien Choguel Maïga lors de cette allocution porte sur une série de sujets complexes et cruciaux touchant à la politique, à la sécurité, à la démocratie et à la gouvernance en Afrique, en particulier au Mali et au Sénégal. En analysant ces propos de manière approfondie, nous pouvons explorer en détail les différentes dimensions des problèmes soulevés et les implications plus larges pour la région et le continent dans son ensemble. Tout d'abord, Choguel Maïga aborde la question du retrait de l'armée française au Mali, un événement qui a eu un impact significatif sur la dynamique politique et sécuritaire de la région. Le Premier ministre décrit cet événement comme un abandon en plein vol, exprimant ainsi une certaine frustration et un sentiment d'abandon de la part d'un partenaire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette remarque met en lumière les défis persistants auxquels a été confronté le Mali en matière de sécurité, malgré les efforts déployés par les forces nationales et internationales pour lutter contre les groupes terroristes actifs dans la région. Nous pouvons souligner ici que c'est avec les partenaires comme la Russie et Chine que l'État Mali arrive maintenant à prendre le contrôle de son territoire, ce qui n'était pas le cas avant. En outre, Choguel Maïga critique la France qui accusait le gouvernement malien de négocier avec les terroristes, qualifiant cette accusation d'infondée et soulignant l'importance de la cohérence politique et de la défense des convictions dans la lutte contre le terrorisme. Cette critique reflète les tensions politiques internes au Mali, ainsi que les pressions externes exercées par certains partenaires internationaux, notamment la France, en matière de lutte contre le terrorisme. Elle met également en vue les défis que rencontrent les gouvernements africains dans la gestion des menaces sécuritaires tout en respectant les normes démocratiques et les droits de l'homme. En ce qui concerne le processus électoral au Mali, le Premier ministre souligne l'importance d'attendre les résultats du rapport du comité de dialogue intermalien avant de fixer une date pour les élections. Cette approche prudente vise à garantir la légitimité et la transparence du processus électoral, tout en évitant les pièges potentiels de la précipitation ou de l'ingérence politique. Cette remarque fait ressortir les défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays africains en matière de gouvernance démocratique et de consolidation des institutions politiques, notamment dans un contexte marqué par l'instabilité et les menaces sécuritaires. En ce qui concerne le Sénégal, Choguel Maïga met en avant le rôle central du peuple sénégalais dans l'élection du nouveau président,
soulignant ainsi l'importance de la démocratie participative et de la volonté populaire dans la légitimation des dirigeants politiques. Cette remarque met en évidence les différences de contexte politique et institutionnel entre le Mali et le Sénégal, tout en soulignant l'importance des dynamiques internes et des facteurs locaux dans la détermination des processus politiques et électoraux. Par ailleurs, le Premier ministre critique les médias occidentaux pour leur traitement biaisé de la situation politique au Sénégal, mettant en garde contre les interprétations simplistes ou réductrices de la réalité politique africaine. Cette critique reflète les préoccupations plus larges concernant la représentation et la perception de l'Afrique dans les médias internationaux, ainsi que les défis persistants liés à la domination culturelle et médiatique occidentale dans la construction des récits politiques et sociaux en Afrique. Enfin, Choguel Maïga souligne l'importance pour les dirigeants africains de rester fidèles à leurs engagements envers le peuple et de ne pas dévier de leur mission une fois au pouvoir. Cette observation met en évidence les défis liés à la gouvernance et au leadership en Afrique, notamment en ce qui concerne la responsabilité, la transparence et la redevabilité des gouvernants envers leurs concitoyens. Elle souligne également l'importance des valeurs éthiques et morales dans la conduite des affaires publiques et dans la promotion du bien-être et du développement socio-économique des populations africaines. En conclusion, l'intervention du Premier ministre Choguel Maïga offre un aperçu profond et nuancé des défis politiques, sécuritaires et démocratiques auxquels sont confrontés le Mali et le Sénégal, tout en mettant en lumière les dynamiques complexes et les enjeux plus larges qui façonnent la gouvernance et le développement en Afrique. Ces remarques soulignent l'importance de la cohérence politique, de la responsabilité démocratique et de la participation populaire dans la promotion de la stabilité, de la prospérité et de la paix sur le continent africain. Nous espérons que vous aviez apprécié cette vidéo très spéciale. Dites-nous dans l'espace commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.